Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter Minitool Data Recovery, à la demande de Minitool. Si vous avez manqué mes dernières vidéos où je vous expliquais d'autres logiciels de la même entreprise, comme Minitool Shadowmaker et Minitool Partition Wizard, n'hésitez pas à revisiter les vidéos précédentes sur la chaîne, dont les liens sont disponibles dans la description. Minitool Data Recovery est un logiciel de récupération de données conçu pour aider les utilisateurs à récupérer des fichiers perdus ou supprimés à partir de divers appareils de stockage, tels que des disques durs, des SSD, des clés USB, des cartes mémoire, et bien plus. Ce logiciel est particulièrement utile lorsque des données ont été perdues à cause d'une suppression accidentelle, d'un formatage, d'une perte de partition, d'attaque de virus, ou d'un crash système. Caractéristiques principales. Récupération de données. Compatibilité avec divers appareils. Interface conviviale. Récupération de partitions perdues. Récupération en toute sécurité. Support de plusieurs systèmes de fichiers. Analyse rapide et approfondie. Voici la page du logiciel, dont le lien est disponible dans la description. Pour télécharger la version Windows, cliquez ici. Pour télécharger la version Mac, cliquez ici. Je vais télécharger la version Windows. Un fichier sera téléchargé. Il vous suffira de double-cliquer dessus pour commencer l'installation. Ensuite, cliquez sur Installer maintenant. Ce message vous avertit de ne jamais installer le logiciel sur un disque contenant des données perdues. Cliquez sur Oui pour confirmer. Nous attendons la fin du processus d'installation. Pour lancer le logiciel, cliquez sur Commencer maintenant. C'est l'interface principale du logiciel. Voici la liste des disques logiques, qui inclut les disques durs, les clés USB et les partitions. J'ai 3 SSD et une clé USB. Quant à ceux-ci, ce sont des partitions système. Voici la liste des périphériques, qui inclut les disques durs. J'ai 3 SSD. Ainsi, le programme prend en charge tout type de support de stockage, qu'il soit SSD, HDD ou clé USB. Vous pouvez également récupérer des fichiers directement depuis le bureau, depuis la corbeille, ou depuis un dossier spécifique. Ici à gauche il y a ici 3 icônes. La première icône permet d'afficher la fenêtre actuelle. La deuxième icône ouvre une fenêtre pour télécharger des logiciels supplémentaires de la même entreprise Minitool. Depuis ici, vous pouvez télécharger le logiciel sous forme d'une version bootable. Ainsi que Minitool System Booster, un logiciel dédié à l'optimisation et l'amélioration des performances. La troisième icône concerne les paramètres du programme, à partir desquels vous pouvez définir les types de systèmes de fichiers à récupérer, tels que FAT16 ou FAT32, exFAT, NTFS et HFS+, principalement utilisés par les ordinateurs Apple. Je vous conseille de laisser ces options par défaut. Dans cette liste, vous pouvez définir les types de fichiers à récupérer. Comme vous pouvez le voir, il y a des fichiers Word, Excel, PowerPoint. Et la liste est longue. Vous pouvez sélectionner un type de fichier spécifique à récupérer. Ou choisir Tout sélectionner. Voici les fichiers d'images, comme vous pouvez le voir, la liste est longue. Voici les fichiers audio et vidéo. Nous avons aussi des fichiers de messagerie électronique. Les fichiers compressés. Et les fichiers de base de données. Vous pouvez sélectionner des types spécifiques de fichiers à récupérer.
Et si vous souhaitez que la sélection soit par défaut, cliquez sur cette icône. Pour récupérer les fichiers supprimés d'un disque spécifique ou d'une partition, cliquez sur Analyse. Prenons l'exemple de la récupération de fichiers supprimés depuis cette clé USB. Voici le contenu de la clé USB, un fichier Word, une image et un fichier PDF. Je vais supprimer tous les fichiers définitivement. Cliquez sur Analyse pour la clé USB. Le processus d'analyse commence, et il est préférable d'attendre la fin de l'analyse complète pour obtenir de meilleurs résultats. Pour arrêter l'analyse, cliquez ici. Pour l'arrêter définitivement, cliquez ici. Pour la redémarrer, cliquez ici. Ici, vous trouverez les fichiers supprimés. Vous pouvez également les trouver ici. Voici les 3 fichiers que j'ai supprimés précédemment. Vous pouvez les prévisualiser ici avant de les récupérer. C'est le fichier PDF. Vous pouvez également le prévisualiser ici. C'est le fichier Word. Et voici l'image. Pour récupérer les fichiers, cochez-les dans cette case. Puis cliquez sur Enregistrer. Cette fenêtre apparaît pour choisir l'emplacement où sauvegarder les fichiers récupérés. Je vais choisir le dossier document. Le logiciel vous avertit de ne pas sauvegarder les fichiers au même endroit où ils ont été récupérés, c'est-à-dire de ne pas sauvegarder les fichiers récupérés sur la clé USB elle-même. Cliquez sur OK. Les fichiers récupérés se trouvent dans ce dossier dans Documents. Voici le fichier Word. Voici l'image. Et voici le fichier PDF. Les fichiers ont été entièrement récupérés et sont en bon état. Pour revenir à l'interface principale, arrêtez le processus d'analyse, puis cliquez sur Accueil. Un message apparaît vous demandant de sauvegarder les résultats de l'analyse afin d'éviter de réanalyser la clé USB à l'avenir si vous souhaitez récupérer d'autres fichiers. Voici l'interface principale du programme. Mes amis, le tuto est maintenant terminé. On se retrouve pour un nouveau tuto et une nouvelle vidéo. Au revoir.